d'ange. Je veux dire, comment le Seigneur t'a conduit, par exemple, à voir ça, accepter ça. Je veux dire, comment ça a commencé? Je suis bien curieux parce que je pense vraiment qu'il y a quelque chose de plus profond dans cette réalité d'ange là, si tu vois un peu, parce que c'est rare, moi c'est chez toi que j'ai entendu ça, j'avoue, j'ai pas entendu ça ailleurs. Pourtant c'est dans la Bible, on lit parfois, on passe, mais on ne prend pas attention. Et je sens que, mais je dis le fait que quand même pour moi, ce qui m'a, je dis m'a quand même beaucoup frappé après le live que tu as fait, c'est que j'ai encore pris conscience que généralement quand le Seigneur veut agir concrètement, il vient en ange. Et c'est la différence entre le kémite, je dis, et le religieux, c'est qu'ils parlent de Dieu, le musulman parle de Dieu, mais ceux qui ont Dieu vraiment ont l'ange. Un peu comme le peuple d'Israël dans le désert, partout, tu vois, la colonne de feu, tu vois. Donc, ce qui nous distingue, qui fait qu'un vrai croyant et un faux, c'est que le vrai croyant a l'ange avec lui. Et l'ange, c'est tout, le Dieu concret, tu vois. Donc, il y a beaucoup de trucs sur lesquels il faut encore approfondir, tu vois. Donc, je me dis, mais ça, comment tu en as arrivé là? Tu étais dans quelle situation? Comment? Tu vois donc un peu les coulisses, quoi. Bon, je crois que c'est là. Alors, comme je le dis souvent, aucun homme ne peut enseigner la parole. L'homme est disqualifié dans la compréhension des choses spirituelles. Alors, pour que l'homme puisse comprendre les choses de Dieu, il faut que l'Esprit de Dieu l'habite et le guide. Alors, je ne suis pas né avec la connaissance. Je vivais aussi dans le monde. Et la première, parce que moi j'étais investi dans le Vatican. Voilà, pour ceux qui ont écouté mon témoignage, j'étais investi dans le Vatican. Ça veut dire que j'avais la connaissance du Vatican. Voilà, donc moi, quand j'étais encore catholique romain, on va dire ça comme ça, je ne pouvais pas m'arrêter pour débattre avec voilà, ceux qui ne sont pas du Vatican. Pour moi, c'était des petits. Donc du coup, qui m'a donc sorti du Vatican pour que je sois celui que je suis aujourd'hui? Aucun homme ne m'a prêché la parole. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même est venu. Lorsque je dis ça, ce n'est pas écrit dans les Actes des Apôtres, dont personne ne peut me croire. Mais lorsque Paul le dit, n'est-ce pas vu Jésus notre Seigneur? Les gens croient. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Amen. Sauf que le Jésus qui se montrait à eux continue à le faire aujourd'hui. Il y a une sœur que j'ai baptisée le samedi passé, 30 ans dans l'islam. Ça, voilà. Moi, le témoignage, si vous voulez vraiment écouter un témoignage poignant, c'est celui-là. 30 ans dans l'islam, et il n'y a qu'un mois qu'elle, justement, le Christ, elle s'est présentée à elle. En tant que lion, en tant qu'agneau et en tant que berger. Elle n'a jamais lu la Bible. Elle ne sait pas ce que c'est. C'est son ami qui vient lui dire que, mais attends, mais c'est écrit dans les évangiles. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Jésus est le bon berger. Et Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est là où elle comprend qui elle a vu. Ce n'est pas un songe. Ce n'est pas une vision. C'est clair comme ça. Le Seigneur fait grâce à qui il veut. Alors, lorsque le Seigneur vient donc à moi et me trouve agenouillé devant la statuette de Marie, parce que c'est ça, dans le Vatican, c'est un peu comme notre totem. On se balade avec partout. Un vrai catholique a le chapelet sur lui. Un vrai catholique romain. Il a le chapelet sur lui, au moins dans sa poche quelque part. Donc nous, voilà, parce qu'il faut réciter l'Angélus à chaque fois, ainsi de suite. Quand il y a 12 ans, tu lui récites l'Angélus, ainsi de suite. Donc du coup, le Seigneur est venu vers moi. Et il m'a demandé d'arrêter de prier comme je le fais. Et il est parti. Et en partant, il bouleverse mes mœurs, puisque je ne pars plus au Vatican. Je commence à me poser des questions que je ne me pose jamais. Et c'est comme ça que, voilà, je finis par comprendre que, ah non, je vais lire la Bible. Puisque dans le Vatican, on nous interdit de lire la Bible. Ou on ne nous motive même pas d'en lire, puisqu'il y a la catéchèse, qui est la synthèse de la Bible. En d'autres termes, dans le Vatican, ils ont tiré tout ce qu'ils devaient prendre de la Bible, et c'est ça qu'ils appellent donc la catéchèse. C'est pourquoi ils disent que la catéchèse, c'est la foi du système du Vatican. C'est la foi du catholicisme romain. Donc tu n'as pas besoin de lire la Bible, il faut lire la catéchèse. Et c'est dans la catéchèse qu'on retrouve les 7 péchés capitaux, voilà, Marie qui est montée au ciel le 15 août, toutes ces choses-là qui ne sont que des mensonges et des hérésies. Donc ce qui fait en sorte que lorsque le chrétien, enfin lorsqu'un homme ou n'importe qui, un enfant du Vatican va pour la toute première fois pour lire la Bible, lorsqu'il commence à lire, il s'en rend compte que, attends, mais en fait, tout ce qui est écrit ici n'a rien à voir avec ce qu'on nous a donné dans la catéchèse. Alors, le Seigneur continue à faire son bout de chemin avec moi jusqu'à ce que
J'ai déjà donné ce témoignage, le frère Boris que j'avais rencontré, voilà un grand frère qui justement m'a parlé de la sainte doctrine et qui a réveillé ce qu'il y avait en moi. Alors, quand tu lis dans Genèse, j'ai compris une chose. L'Écriture nous dit que toute la Bible est codée. Ésaïe chapitre 29 verset 11. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre codé que l'on donne à un homme qui sait lire en disant lis dans cela et qui dit je ne sais pas lire. Ou que l'on donne à un homme qui sait lire, qui ne sait pas lire en disant lis dans cela, il dit que je ne le puis. Donc, si on part de ce principe, personne ne peut lire les Écritures parce qu'elles sont codées. Alors, lorsque personne ne peut donc lire, Dieu donc dit aux hommes en disant que l'homme d'iniquité, l'homme du péché, renonce à ses raisonnements en quelque sorte. Je vais dire ça. Je suis ici dans Ésaïe chapitre 58 verset 6. L'Écriture dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. Alors, j'ai donc compris par là que l'homme a un réflexe qui est naturel. Lorsqu'il lit la Bible, dès qu'il entend Père, il fait, le cerveau fait vite la comparaison avec son papa qui est à la maison, ou son père qui l'a mis au monde. Fils, je suis le fils de mon père. Donc l'homme, le cerveau de l'homme a ce réflexe de vouloir prendre la pensée charnelle, psychique, pour la mettre dans les Écritures. Pourtant, le même Dieu nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Mais vous voyez que malgré que c'est écrit, est-ce que les hommes respectent ça? Non, c'est chacun qui veut ramener ses raisonnements dans les Écritures. Voilà donc pourquoi quiconque ramène sa pensée dans les Écritures, il se perd. Alors, j'ai donc compris que, ici, là, il faut invoquer l'Éternel. Car je connais quelqu'un qui a fait cela. Il s'appelle Daniel. Lorsque Nebuchadnezzar décide de tuer tous les sages de Babylone, les Chaldéens, les magiciens, parce que celui-ci a oublié son rêve. Alors il dit, j'ai entendu souvent dire que vous êtes des hommes de Dieu. Alors j'ai besoin de vous aujourd'hui. J'ai fait un rêve, j'ai oublié. Venez, donnez-moi l'esprit, rappelez-moi d'abord mon rêve et donnez-moi-en l'explication. On réunit tout le cortège des magiciens, des Chaldéens, de ceux qui se disent hommes de Dieu, y compris Daniel. Alors, ces derniers disent au roi, ah, roi, donne-nous quand même le début de ton songe, comme ça on va interpréter. Le roi dit que je n'ai même pas le début, je vous dis que j'ai oublié, donc j'ai oublié le songe. Alors, ils disent au roi, roi, c'est que tu demandes, aucun homme sur la terre ne peut te le faire connaître. Sauf un Dieu qui n'a pas sa demande parmi les hommes. Alors le roi donne donc la sentence de tuer tous ces gens qui se disaient hommes de Dieu. Alors Daniel demande une faveur au général en disant que, prie le roi de me donner quelque temps pour que je puisse aller prier pour demander au roi ce qu'il veut. Pour apporter au roi ce qu'il veut. Daniel se met au sol. Il commence à prier avec ses trois compagnons. Alors l'esprit de l'Éternel va lui révéler le secret. Depuis ce temps-là, j'ai compris qu'avec Dieu, mettez le genou au sol. Car ce n'est pas un Dieu qui ment, c'est un Dieu qui dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Aujourd'hui, les gens refusent d'aller vers Dieu. Mais les gens veulent aller vers qui? La théologie. Veulent aller vers les formations. Chez le Vatican, on appelle petit séminaire, grand séminaire. Voilà, chez les églises réveillées, on appelle master 1 en théologie, master 2, et ainsi de suite. Donc, voilà donc pourquoi tous ceux qui vont vers ces choses n'ont pas la connaissance. Car le Dieu de la Torah, c'est un Dieu qui se révèle. Et les choses qu'il te donne dans l'esprit, c'est folie pour l'homme. Voilà pourquoi Paul, même lui-même, pour connaître ces choses, il est obligé d'être ravi au 3e ciel. 2 Corinthiens chapitre 12, 2 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 12. Donc Paul est ravi au 3e ciel. Lorsqu'il redescend, qu'est-ce qu'il dit? Je vais lire ça. Ici, nous sommes dans le livre de Galates.
Permettez-moi de retrouver le verset. Galates 1, verset 1. Écoutez ce que Paul dit. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont à moi, aux églises de Galates. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous racheter du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, qui soit la gloire au siècle des siècles, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous tourniez si promptement, vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce à la faveur des hommes que je désire? Est-ce que je veux plaire aux hommes? Dit Paul. Ou celle de Dieu? Il faut choisir. Soit je veux plaire aux hommes, soit je veux plaire à Dieu. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc l'évangile, c'est la révélation. Il faut que Christ lui-même, la sagesse ultime, te prenne et te montre les choses. Sinon, tu n'es rien d'autre que comme les autres philosophes qui essayent d'aller comprendre Dieu dans les choses de la théologie, et ainsi de suite. Voilà donc ce qui m'amène donc à, lorsque je lis les Écritures, le don, parce que c'est une question de don aussi. Le don qui est en moi me fait voir là où les autres ne voient pas. Alors quand je suis allé dans Genèse, j'ai commencé à lire Genèse, j'ai compris direct que Genèse ne sont que des prophéties. Rien n'est clair là-bas. Les gens lisent, au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu. Maintenant, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Voilà le langage de Genèse. Et nous savons qu'un seul est lumière. Celui qui parle ici, c'est donc lui que Paul a prêché dans Colossiens 1, Colossiens 2, et lui-même qui affirme dans Jean chapitre 12. Il nous dit, Jean 12, je prends à partir du verset 31. L'Écriture dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Donc nous retrouvons Genèse 1. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Et il continue en disant, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez les enfants de la lumière. Dans d'autres expressions, les enfants de Dieu.
Les enfants de la lumière. Donc la lumière là, donc c'est qui? C'est Jésus. Alors, ce qui m'a donc amené, lorsque Paul commence donc à prêcher ces choses, l'apôtre Paul me parle d'un ange de lumière. 2 Corinthiens, chapitre 11, au verset 12. L'Écriture dit quoi? L'apôtre Paul dit, mais j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont il se glorifie. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en ministres de Christ, en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alors je me suis posé la question, l'ange de lumière, qui il est pour que Satan veuille se déguiser en lui? Et je sais que Satan ne veut qu'être comme un seul, Jésus-Christ. Alors, l'ange de lumière dont Paul fait référence, c'est le Saint-Esprit. C'est Gabriel, l'annonciateur, l'intercesseur. Voilà donc pourquoi Satan veut se déguiser en ange de lumière, car l'ange de lumière, c'est l'ange de la vérité. La lumière, c'est la vérité. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Alors Satan veut se faire passer pour la vérité. Il n'assume pas qu'il est menteur. Donc il ne se présente pas avec le mensonge, mais il déguise son mensonge en vérité. Il n'assume pas. Donc voilà pourquoi il ne prêche pas le faux ouvertement, mais il se déguise en vrai pour pouvoir séduire. Voilà donc pourquoi j'ai donc compris que l'ange de lumière ici dont Paul fait mention n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est lui qui commence là-bas, Genèse chapitre 1 du premier verset. La lumière, lui, dans les ténèbres. C'est la même lumière que nous voyons jusque dans l'Apocalypse, d'où l'Écriture qui dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis l'étoile. Je suis la postérité de David, l'étoile, la lumière. Je suis l'étoile brillante du matin. Donc c'est lui qui éclaire. C'est lui, l'ange lui-même, qui vient parler à son église. C'est lui qui vient prêcher en tant qu'esprit de vérité, en tant qu'ange de lumière, en tant que Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens ne captent pas cela. Que Gabriel, c'est lui qui fait donc office. Donc quand Gabriel vient donc annoncer la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore capté ça, sachez-le aujourd'hui et une fois pour toutes. Voilà comment je suis arrivé, mon frère, à la démonstration. Et au fur et à mesure qu'on lit, on voit, parce que vous allez voir que même Josué, lorsqu'il veut aller bagarrer, qui vient? Michael. Et ce qui est étonnant, il faut que je lise ça pour ceux qui nous écoutent, parce que lorsque vous donnerez ça à d'autres personnes, ils vont commencer à trop parler. Donc, Josué chapitre 5, verset 13. L'Écriture dit quoi? Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme, on dit un homme, se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur? Vous voyez, celui-là, dans le live, là-bas, il disait que non, vous voyez, le Seigneur, c'est avec un petit S, c'est avec un grand S. Lui, il est dans les maisons d'édition. Mais ici, vous voyez bien que mon Seigneur ici est mis pourquoi? Pour un petit S. Donc, nous, on ne va pas regarder les petits S des maisons d'édition. Ils n'ont pas la révélation, ce sont des maisons d'édition. Ce sont des gens qui impriment votre Bible. Donc, je ne peux pas me référer à ces gens-là. Eux, ils font leur travail, c'est leur business, c'est leur boulot. Voilà. Je lis par l'esprit. Donc, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Alors, lorsqu'on va donc poser la question, qui a dit à Moïse là-bas, dans Exode 3, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Qui a dit ça à Moïse? Apparemment, celui qui a dit ça à Moïse, c'est le même qui vient dire ça à Josué ici. Mais qui apparaît à Josué? Le chef de l'armée de l'Éternel, qui n'est rien d'autre que l'Éternel lui-même. En d'autres termes, l'archange Michael. Voilà donc pourquoi, ici,
lorsque celui-ci donne la précision de ce qu'il est, il dit « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel ». Alors, la personne pourra te donner, mais où est l'écriture qui dit qu'il est le chef de l'armée de l'Éternel? Tu lui donnes tout simplement Daniel chapitre 12 au verset 1. Là-bas, il sera encore plus rassuré. Daniel 12 au verset 1, l'écriture dit « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. » Donc, c'est lui le défenseur. Alors, oui, l'archange Michaël n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il nous défend, lorsqu'il combat. C'est le lion. Et l'ange Gabriel, en d'autres termes, l'ange de lumière, c'est la connaissance, c'est l'intelligence, c'est la sagesse, c'est le messager, celui qui enseigne le peuple de Dieu, qui conduit l'Église. Jésus-Christ lui-même. En d'autres termes, c'est toujours lui. Gabriel et Michaël. Tout simplement. Ok, d'accord, merci. Merci, je pense que c'est plus clair. Bon, je laisse d'autres aussi peut-être poser Amen. des questions avant de revenir après. Ouais. Ça marche. Donc vraiment, plongez. Quand vous ne comprenez pas certaines choses, pour ceux qui nous écoutent, mettez vos genoux au sol. Et ne prenez pas les gens au visage. Mets tes genoux au sol. Si tu es de Dieu, je le dis bien, parce que tout le monde aujourd'hui, vous voyez, tout le monde dit qu'il est chrétien. Vatican dit qu'il est chrétien. Il parle aussi de Jésus. Adventiste dit qu'il est chrétien, il parle aussi de Jésus. Gallican, méthodiste, témoin de Jéhovah, mormon, tous ces obédiences d'abnégation disent qu'ils sont chrétiens et qu'ils parlent aussi de Jésus. Maintenant, est-ce qu'ils le sont vraiment? Point d'interrogation. Alors le chrétien, c'est celui que Dieu révèle le secret. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est 1 Corinthiens chapitre 2. Dieu nous les a révélés par son esprit. Dieu a caché certaines choses des auteurs pour révéler à ceux qu'il a choisis réellement. Je termine avec ça et je donne la parole à Nick. 1 Corinthiens chapitre 2, je prends le verset 6. L'Écriture dit « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'eût connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Les choses cachées de Dieu sont pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, qui annonce les choses cachées? C'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Parce qu'il y a même les gens qui différencient le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu. Hein? Oui, oui, oui. Il y a des gens qui disent que le Saint-Esprit, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Qu'il y a le Saint-Esprit à part, il y a Dieu à part. C'est incroyable. Donc, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Qu'est-ce que nous recevons? Le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, l'ange de lumière. Voilà pourquoi Jésus peut dire, si quelqu'un pêche contre le Fils de l'homme, son péché lui sera pardonné. Mais celui qui péchera contre le Saint-Esprit, son péché ne lui sera pas pardonné. Alors, vous dites tous que Jésus est Dieu. Donc, Jésus qui est Dieu Tout-Puissant, pourquoi se néglige-t-il et valorise l'Esprit Saint? Parce que c'est l'Esprit Saint, Dieu lui-même. En d'autres termes, le Jésus que vous ne voyez pas, le Jésus qui est dans l'invisible, l'Esprit Saint, c'est lui qui est le Tout-Puissant. C'est lui que Jésus, quand Jésus dit détruisez ce temple et en 3 jours je le révélerai de ses ruines, je le relèverai de ses ruines. Donc l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus lui-même. En fait, le vrai Jésus, c'est lui-même. Le Jésus est à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est lui. Donc voilà donc pourquoi on vous dit ici, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, Paul prend la comparaison avec toi. Qui connaît tes secrets, si ce n'est ton esprit toi-même?
Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit que cet esprit va donc venir vous prêcher toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Ah là là. Mais l'esprit qui vient de Dieu, nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons. Donc ces choses-là, nous en parlons non avec le discours qu'enseigne la sagesse humaine. Ce n'est pas dans le vocabulaire humain, l'hébreu, le latin, le grec, les ceci. Vous allez voir certaines personnes qui disent « Ah, je vais aller apprendre le grec pour connaître. » Non, mais le grec ne va pas vous aider. Parce que si c'était une langue qui aidait, c'est que les Juifs ont tous cru en Jésus. Ils ont tous compris les mystères. Mais Jésus leur disait « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» Donc si vous voulez aller dans le latin ou le grec, ça sera pareil. C'est l'esprit. Donc, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal c'est qui? C'est celui qui raisonne avec son cerveau. Gabriel se parle à lui-même. Donc Dieu envoie Dieu. Les musulmans et ceux que nous avons eu aujourd'hui qui ont pris leur place, voilà, qui ne comprennent pas les mouvements de l'esprit. Donc ils ont limité l'esprit. Ils ne savent pas que l'esprit peut être partout au même moment. Il peut faire une chose ici, c'est le même qui fait une chose là-bas. Donc, mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Voilà donc le privilège que tout vrai chrétien a, la pensée du Christ. La pensée cachée derrière chaque écriture. Voilà, mon frère. Le frère Nick, nous t'écoutons.